Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 février 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,44% à 7129 points, portant son gain à 10,13% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire en France revenant à l'indice représentatif des actions les plus liquides de la Bourse de Paris, le SBF 120, avec un repli de 1,51%. Aux États-Unis, le baromètre des petites valeurs, le S&P 600, est arrivé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires, avec une perte de 3,46%. Le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, a reculé de plus de 1% cette semaine pour la première fois depuis le début d'année 2023. Après une année 2022 complexe, l'indice parisien a terminé le mois de janvier 2023 sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Sur l'unité de temps hebdomadaire, cela fait maintenant 15 semaines que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines évoluent positivement, notamment depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la hausse à court terme reste le scénario privilégié à la Bourse de Paris, sans oublier que les consolidations sont possibles et nécessaires à très court terme. Alors que l'indice S&P 600 a réalisé la plus mauvaise performance hebdomadaire cette semaine, nous constatons que ce dernier tente un retournement de tendance à moyen terme. En effet, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en formation sur l'indice représentatif des petites valeurs américaines. Plus largement, après le CAC 40, le SBF 120 ou encore le Dow Jones en janvier 2023, nous observons de nouvelles tentatives de retournement à moyen terme sur les indices CAC 1060, S&P 400 et S&P 600. À court terme, la configuration des principaux indices américains et français est positive depuis maintenant plusieurs semaines. À très court terme, la période pourrait être propice à la consolidation. En effet, c'est désormais la couleur orange à rouge foncé qui domine sur les grands indices parisiens et US. C'est notamment dans les phases de respiration de marché que les investisseurs pris par la panique ont souvent tendance à couper aléatoirement leur position en portefeuille. C'est pourquoi il est nécessaire de garder son sang-froid en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours haussière. Et bien maintenant, sur le plan des valeurs, pour la première fois depuis plus d'un an, plus de 50% des actions de l'indice SBF 120 évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. En effet, le graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières à moyen terme est tout juste en train de dépasser le nombre de valeurs baissières. À court terme, le nombre de valeurs positives sur le SBF 120 est en légère diminution de 84% la semaine dernière à 73% cette semaine. Enfin, à très court terme, la consolidation est en place avec 70% des valeurs du SBF 120 en tendance négative. Comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, il faut être capable de suivre la tendance majeure haussière tout en ignorant le bruit de la tendance mineure, sans oublier que dans un marché en reprise, les phases de consolidation peuvent être violentes et courtes. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.